France Inter. Un projet daté, dépassé, qui ne correspond plus à la manière de consommer d'aujourd'hui et de demain. Ce sont les mots du chef de l'État pour justifier l'abandon du projet Europa City, annoncé hier à l'issue du Conseil de défense écologique. Ce projet 100% privé, porté par le groupe Auchan et le Shinhan Wanda, prévoyait sur 80 hectares entre les aéroports de Roissy et du Bourget, un immense parc mêlant attractions et galeries commerciales. Un projet dénoncé depuis le départ par les écologistes et les agriculteurs, mais soutenu par les élus du Val d'Oise de tous bords qui ce matin ne décolèrent pas. Maxence Lambrec. Emmanuel Macron a eu trop peur d'un nouveau Notre-Dame-des-Landes, selon la sénatrice LR du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brinio. La politique, ça demande du courage. Les 3 dreadlocks là qui embêtent des territoires de se développer, il faut juste avoir le courage de leur dire que c'est pas eux qui font la loi. Arrêtons de toujours se mettre derrière le développement durable, l'écologie. Oui, c'est essentiel. Oui, c'est important. Mais avant tout, nous avons des habitants pour lesquels nous devons donner la possibilité de travailler, se déplacer et de leur donner de l'espoir. Les porteurs du projet promettaient 10 000 nouveaux emplois, une énergie propre, des hectares de verdure. La patronne de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, réclamait davantage d'efforts environnementaux, mais pas question de tout lâcher ainsi. Son adjoint à l'aménagement, Jean-Philippe Dugoin-Clément. On ne peut pas décider d'abandonner des territoires qui sont fragilisés, qui sont paupérisés, qui sont des territoires extrêmement éloignés de Paris, qui n'ont eu droit à rien depuis des décennies. Depuis hier, la gauche, les écolos applaudissent cette sauvegarde de terres agricoles, mais ça ne plaît pas aux socialistes du Val d'Oise. Les élus territoires aujourd'hui ne se réjouissent pas, les habitants non plus. Le sénateur Rachid Temal. Je ne souhaiterais pas que le Val d'Oise soit la victime d'une tentative de reverdissement d'Emmanuel Macron. Donc j'attends son alternative. Macron joue à la décroissance et là, il va beaucoup trop vite, conclut un élu d'Île-de-France. L'aménagement du triangle de Gonesse doit donc être complètement revu. La mission a été confiée à Francis Roltangui, ancien directeur de l'atelier parisien d'urbanisme. Parmi les pistes évoquées, un projet agricole sur ces terres fertiles pour approvisionner toute l'Île-de-France en produits frais et en circuits courts.